Acheter sur AliExpress sans se faire arnaquer? Comment choisir un bon vendeur? Je vous explique tout dans la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti! Tout d'abord, on va voir ce qu'est AliExpress, mais aussi ce qu'il n'est pas. Ce site est une marketplace où des vendeurs peuvent créer une boutique virtuelle et vendre de leurs produits en ligne. C'est en gros l'équivalent chinois de eBay. Le site est détenu par Alibaba, qui possède un site du même nom et qui est le plus gros site de vente aux professionnels au monde. C'est là-bas que se fournissent beaucoup des petits vendeurs quand ils vous proposent des petits produits fabriqués en Chine ou bien des contrefaçons. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que comme eBay, AliExpress se contente de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs, donc pour faire un bon achat, il faut se concentrer sur le choix d'un bon vendeur. Et heureusement pour nous, AliExpress nous procure tout un tas d'indicateurs afin de nous aider à faire notre choix. Dans cet exemple, je vais essayer de me procurer un Xiaomi Mi 5 chez un bon vendeur car je pense qu'il vaut mieux mettre un petit peu plus d'argent et sécuriser son achat plutôt que de grappiller des euros. De plus, si on fait un achat sur un site chinois, c'est que les prix sont déjà plutôt assez bas par rapport à la France. Comme vous pouvez le voir, devant chaque annonce, il y a le nom du vendeur et devant celui-ci, une suite de pictogrammes. Ces pictogrammes représentent sa note et celle-ci peut aller de 1 médaille jusqu'à 5 couronnes. Rien que là, on peut se dire que le vendeur est assez fiable vu qu'il est assez difficile d'obtenir déjà une couronne. Mais on va essayer d'obtenir quelques détails supplémentaires pour aller plus loin. Donc en cliquant sur le nom du vendeur, vous tombez sur la fiche de celui-ci. Comme on peut le voir, le magasin virtuel est ouvert depuis plus de 3 ans et comporte 98,9% d'évaluation positive. C'est un score plutôt correct et je vous déconseille vivement de descendre en dessous les 95%. Et en revenant dans les annonces, vous allez me demander mais pourquoi Hong Kong Dreamy est considéré comme meilleur vendeur alors qu'il a qu'une moins bonne note que Top Mall China? Eh bien c'est assez simple. Si on va sur la fiche de Hong Kong Dreamy, on peut voir qu'il a fait 99,1% d'évaluation positive. C'est supérieur à Top Mall China et surtout qu'il a atteint les 19 863 points en moins d'un an contrairement aux 3 ans de Top Mall China. Donc si j'avais à choisir entre les deux annonces, je pense que je suivrais les recommandations de AliExpress et prendrais Hong Kong Dreamy. De plus, même si les deux annonces ont 5 étoiles, celle de Hong Kong Dreamy possède plus de commandes, 299 comparé aux 87 de Top Mall China, même si celui-ci a moins de retours. Et quand je parle de retours, ce ne sont pas les retours des commandes, mais plutôt les feedbacks. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de faire de meilleurs achats sur AliExpress. Moi par exemple, à l'époque je ne savais pas tout ça, et lors d'une commande, j'avais préféré un vendeur avec un seul diamant plutôt que 2 couronnes. Et je le regrette toujours car j'ai eu affaire à leur SAV et je peux vous dire que c'était une galère. Mais heureusement, lorsque vous avez un problème avec votre commande, il est possible de les menacer de leur mettre une note négative. Et comme on l'a vu ensemble, les notes sont très importantes. Enfin bref, dernier conseil, lorsque vous achetez des produits un peu chers comme des téléphones portables sur un site chinois, ne prenez jamais la livraison par DHL. Vous êtes pratiquement sûr de payer la douane, en plus de la livraison assez onéreuse. Donc il vaut mieux prendre son temps en patience, attendre les 3 semaines de la livraison gratuite et être tranquille. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles...